Salut tout le monde, salut les youtubeurs. Aujourd'hui, j'ai pris un peu de la hauteur. Je suis sur mon escabeau pour vous montrer ce que je vais réaliser ici devant vous. Et ça peut vous aider si vous voulez le faire. Parce qu'en fait, il existe un problème que j'ai rencontré, vous avez vu dans le précédent vlog. Il y a un câble téléphonique qui m'a arraché ici la bordure. C'est pas trop grave en termes d'effet, mais c'est embêtant globalement parce que cette partie qui est une espèce de verrue qui dépasse du camping-car, eh bien, elle pose problème. Souvent, elle pose problème lorsque on prend des petits chemins étroits avec des branches et les branches, elles ont la malheureuse habitude de venir se fixer ici. Alors, on en a emporté quelques-unes, comme ça, c'est pas très grave, mais ça pourrait arracher le store, en tous les cas l'abîmer, comme ça m'est arrivé ici. Alors, suite à la précédente vidéo, il y a Béa Myosotis sur Facebook qui nous a envoyé un petit message en disant voilà ce que j'ai fait avec son plan. Alors, je ne sais pas si je vais faire exactement ce plan-là, mais je vais retenir l'idée. L'idée, c'est de placer ici un déflecteur qui va permettre d'empêcher tout ce qui pourrait raser ici, de venir se mettre ici et s'enfiler ici sous le store. De telle façon que ça l'écarte et que ça vienne ensuite ici. Alors, cette idée elle me paraît intéressante et je vais la développer devant vous. Pour réaliser ce travail, j'ai rassemblé quelques outils. Alors je pense que je vais utiliser tous ces outils-là et ça vous donne une idée de ce qu'il faut avoir. Le prix global de cet objet-là est très faible. Voilà ici le budget que j'ai engagé et avec la fourchette maximum et minimum. Alors la première étape qu'il faut avoir ici, c'est un plan. Alors si on n'utilise pas le plan que nous a fourni Béa, je vais essayer d'en faire un autre moi pour l'adapter à ma situation. Je ne suis pas sûr que la sienne soit la même que la mienne. À vous aussi de faire les mêmes mesures de telle façon que vous puissiez adapter à votre camping-car. Alors moi le problème que j'ai c'est ce relief qui est là et celui-là. Je ne sais pas si je vais faire un boîtier qui vient sur l'ensemble ici parce que ça fait un écart ou si je me contente de le mettre ici, voire avec une petite bavette par-dessus. Je ne sais pas encore. Je vais réfléchir et je vais voir avec vous. En tous les cas, je vais faire le plan et je vous le montre. Alors l'étape suivante, c'est de prendre des mesures. Alors je vais mesurer effectivement toutes les dimensions, notamment, principalement, ici la hauteur du déflecteur, la largeur, la longueur. Et je vais faire un plan. Allez, à tout de suite, je vous montre le plan. Voilà le plan qui m'a servi, mais si je vous le montre pas mieux, c'est parce que je l'ai modifié. Mais c'est celui qui va me servir pour faire cette vidéo. Donc je vous montrerai le bon plan à la fin et vous allez voir pourquoi. Mon plan est fait, donc j'ai découpé toutes les parties qui n'étaient pas utiles pour pouvoir en fait dessiner sur ma plaque. Alors je vais choisir un coin, puis je vais faire le contour pour pouvoir découper la plaque. Voilà. Allez, au travail. Mais avant de tout découper, je vais quand même vérifier que cette maquette va aller sur le camion. Donc voilà ce que ça va donner une fois que ça sera plié et fait. Bon, je vais pas coller pour vérifier, mais ça devrait se vérifier tout de suite. Le point le plus délicat, je pense que c'est ce passage là qui va être celui du rebord du camion. Mais bon, je vais aller vérifier tout ça avant de passer à la découpe. Bon, voilà la maquette en place. Il semble que ça corresponde. Bon, évidemment, il va y avoir peut-être beaucoup de mastic qui va permettre d'éviter que des passages d'eau, parce que là c'est approximatif, mais je pense que ça devrait le faire. Bon, je vais le positionner un peu comme ça. Voilà, ça devrait le faire. Oh, j'ai positionné mon plan sur le coin de la plaque, et je vais prendre des repères pour faire le traçage de découpe. Je vais tirer ensuite des traits à la règle. Voilà, je crois que j'ai fait tout le tour. Et j'ai rejoint tous les points par des traits, ce qui va me permettre de pouvoir découper maintenant. Je vérifie que évidemment ça correspond.
Et une fois que ça sera découpé, eh ben, je referai dessus le plan de pliage. Alors on va passer à la découpe. Pour la découpe, je vais utiliser ces cisailles, elles sont prévues exprès pour la tôle. Plutôt que de découper tout de suite dans les plans, je vais découper grossièrement d'abord et ensuite je referai ajuster. Voilà. Bon ben finalement, comme c'est pas si facile que ça, je vais carrément découper à la scie sauteuse et je referai la finition après. Bon, ben ensuite le travail consiste à faire tout le tour de la partie à découper à la cisaille et ça se fait relativement facilement. Et il n'y a plus qu'à faire le traçage conformément au plan de départ. Alors ça c'est un pliage particulier, c'est pour essayer d'assurer la rondeur du passage. Alors la zone de pliage, je vais la faire d'ici à ici, ça c'est le pli de la face supérieure. Pareil de l'autre côté. Et ce que je vais faire d'abord, c'est les plis les plus à l'extérieur, pour ensuite faire ces plis qui sont les plis qui seront pour moi à l'intérieur. Lorsque ceux-là seront faits, je pourrai plus facilement faire cela, parce qu'après, si je faisais le contraire, je pourrais plus refaire cela. Ok. Alors je vais utiliser l'étau qui est là. Je vais mettre entre des mâchoires et avec le maillet plié. J'ai pas de plieuse, donc il faut bien que je trouve une solution. Pour plier tout cela, ben, j'ai utilisé finalement ces deux serre-joints là. Je vais laisser dépasser la partie que je veux plier, positionner si possible de manière stable ici sur le taux, voilà. Et ben, avec un maillet, je vais plier sans se tromper de sens si possible. Ça, c'est vers l'intérieur. Je vais plier à angle droit. Pour l'instant, il y en a des éléments que je vais plier plus après. Voilà, c'est assez facile en fait. Hein. Donc je vais compléter ici. Voilà. Premier pli. Bon voilà, il n'y a plus qu'à faire tous les autres. Une fois que toutes les pliures sont à peu près engagées, il faut faire la boîte. Alors bon, ça se fait un peu en force. Ce que je vais faire tout de suite ici, c'est que je vais mettre des rivets pour la maintenir en forme pendant que je vais refaire les angles de manière plus jolie que pour l'instant. Je vais d'abord peut-être aller voir sur le camion avant de tout finir si la forme convient, et notamment ce passage là.
Alors, voyons voir si cette boîte convient. Donc le profilé, il faut que je le retaille un peu vers le bas. Parce que là, il convient pas pour l'instant. Faut que je le fasse un peu plus bas. Sinon, pour tout le reste, ça a l'air d'aller. Voilà. Bon, après, ce qui fera la différence, c'est l'épaisseur du mastic. Pour tout ajuster correctement. Ma boîte est finie. J'ai fini les plis. Là, j'ai mis un rivet pour le maintenir ici. Je vais en mettre d'autres ici. En fait, je vais réajuster tout là. De telle façon que ce soit bien plat ici. Que les angles soient bien faits. Bon, ben, une petite rondeur c'est pas mal aussi hein, pour l'esthétique de surface, puisque ça c'est ce qui va se voir à l'extérieur. Je vais mettre du mastic dans tous ces joints. Et puis je vais tout peindre. Voilà. Voilà. Je vais quand même aller vérifier que tout va bien sur le camion. Ma boîte, la voilà. Alors le déflecteur, ici, il va aller comme ça. Et ça a l'air d'aller. Je l'ai fait assez bas. Qui protège. Je vais le positionner ensuite comme ça, en fait. Donc là, ça devrait le faire. Bon, finalement, l'encoche que j'ai faite ici, peut-être que c'est pas utile, hein, parce que de toute façon, il aurait fallu que je fasse aussi une forme ici. Je l'ai pas faite, donc l'espace ça va être colmaté avec le mastic colle. Voilà, je pense que là c'est bien. Je colle contre le store, parce que de toute façon, si un jour il faut enlever le store, ben il s'enlève un peu plus loin. Donc là, ça me dérange pas si je le colle. Voilà sa position finale. Hein. Peut-être pas le faire dépasser du toit pour pas qu'il racle, voilà, comme ça. Et avec du mastic, ça devrait le faire. Alors maintenant, il le peindre avant de le mettre. Voilà, ma boîte est terminée. Je vais donc maintenant mastiquer l'intérieur pour que ce soit étanche avant de faire la peinture. Alors je vais utiliser le même mastic-colle qui va me servir ensuite à mettre la colle tout le tour pour le coller sur le camion. Et là pour l'instant je vais en mettre dans tous les éléments qui pour l'instant ne sont pas collés ni étanches. Bon, je ne vais pas l'économiser. Et je vais en mettre aussi par l'extérieur. Bon, ça c'est pour l'intérieur. Et pour l'extérieur, je vais en mettre dans cette fente là. Pour bien faire, il aurait fallu le faire avant de les joindre, mais c'était tellement déjà difficile sans le mastic, je me vois mal en train de faire ça en même temps que je rejoins les bords et que je mets les rivets. Alors je le fais après, mais là je vais pousser à l'intérieur avec le doigt, j'appuie bien pour le faire entrer correctement à l'intérieur. J'enlèverai l'excédent parce que pour la peinture ça ira pas. Ensuite, la prochaine étape, ce sera la peinture. Avant-dernière étape, du moins en tous les cas avant la fixation, parce que là c'est la dernière pour la réalisation, la peinture. Un premier jet, j'attends que ça sèche pour en faire un deuxième, ou peut-être même un troisième après. Ah, et ben voilà, je crois que j'ai fait toutes les couches. Oh, j'en ai fait au moins 5. Hein. Ben, il a l'air impeccable, hein. Il est beau. Hein. J'ai plus qu'à aller l'installer. Alors, je vais mettre de la colle tout le tour, là derrière, là, sur toutes les replis. Et je vais aller fixer ça sur le camion. Je vais en mettre une
très bonne couche parce que en fait il y a beaucoup d'espace à combler, notamment à cause du différence de niveau dans le relief. Donc j'attaque. Allez, on va faire le tour. On a mis une très bonne couche, hein, assez épais. Je vais l'étaler et je vais enlever l'excédent sur le camion lui-même que j'ai préparé. Pour ne pas que le mastic déborde de partout, pour faire un arrêt net du mastic, j'ai préparé ici l'emplacement futur. Sachant que là, il va y avoir une grosse couche de colle mastic. Il est temps de venir le mettre. Alors je vais le placer le plus collé possible ici pour éviter qu'il puisse y avoir un interstice qui viendrait prendre encore des branches et des feuilles. Et je vais le plaquer en respectant la hauteur. Voilà, je vais considérer que ça c'est la bonne position. Et hop, j'appuie. Bon, j'ai plus qu'à corriger un peu le mastic, un peu de partout, bien l'étaler et faire les finitions. Ces finitions, bon, elles se font difficilement parce qu'il y a quand même une sacrée épaisseur de mastic et le résultat est assez décevant. Même si en tant que déflecteur, il va bien jouer son rôle. Je suis déçu. Je suis déçu parce que ce travail que j'ai fait, ben, je le trouve pas très esthétique et fait quand même une espèce de verrue qui est pas très belle. En plus, il y a cette bordure de mastic, grosse épaisseur de mastic. Alors, je vais quand même vous montrer le plan que j'ai refait parce que si je devais le faire, je le ferais avec ce nouveau plan là. Il a l'avantage d'avoir une rallonge sur le côté du déflecteur qui permet d'éviter ce gros joint de mastic que j'aime pas. Je trouve pas très chouette. Oh, il y a des chances que je le refasse. Pas tout de suite, mais en tous les cas, je vais le refaire. Et j'ai peut-être même une meilleure idée, comme j'ai un fils qui est dessinateur industriel, je lui ai demandé de me faire le plan précis de l'objet, enfin en relief, en 3D, de telle façon que ça puisse être fait par une machine, une imprimante 3D, et ça se fait bien. Alors si jamais j'y arrive, en tous les cas, si lui veut bien le faire, je referai un tuto avec le nouvel objet. Dans quand même beaucoup plus tard parce que j'ai tellement d'autres tutos à faire avant et puis d'autres choses à vous montrer. En tous les cas, si jamais ça se fait, je vous le montrerai. Je vous dis pour l'instant à bientôt et puis au prochain tuto. Bye bye. Et n'oubliez pas que pour faire vivre cette chaîne, il nous faut des abonnés. Alors n'oubliez pas de le faire et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. À très bientôt.